Erev Tov ou Mevorach. Dans la paracha de Nassau, on apprend le digne du Nazir. Le Nazir, c'est une personne qui s'est engagée par un vœu, un serment. Il a fait un éder d'être Nazir. Cela implique quoi? Que pendant toute une période, qu'on appelle la période de Nézirut, cet homme sera frappé d'interdiction de consommer tout le produit de la vigne, que ce soit des raisins, du vin, tout ce qui est issu de la vigne est interdit au Nazir. À l'issue de cette période, il va devoir apporter des corbanotes. Mais je rappellerai d'abord qu'il n'a pas le droit non plus de se couper les cheveux, il n'a pas le droit non plus de rentrer au cimetière ou de se rendre impur par un contact avec le mort. Figurez-vous qu'il est encore plus important que le Kohen Hédiot. Il est comme un Kohen Gadol. Quelle est la différence entre un Kohen classique et un grand prêtre? C'est qu'un Kohen Hédiot a le droit de se rendre impur pour accompagner à leur sépulture l'un de ses 7 proches. Si jamais il a eu un décès d'un proche parent, comme son père ou sa mère, son frère ou sa sœur qui est célibataire, son fils ou sa fille, ou son épouse, ce qu'on appelle les 7 proches, les Shira, Kérovim, dans tous ces cas de figure, le Kohen Hédiot a le droit de se rendre tamé pour s'occuper de leurs obsèques, pour les accompagner au cimetière pour leur inhumation. Le Kohen Gadol, lui, est différent, il n'a même pas le droit de tout cela. La seule personne pour laquelle il a le droit de se rendre impur pour s'occuper de sa sépulture, c'est le Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est-à-dire, si on a trouvé un cadavre abandonné, une personne dont personne ne s'en occupe, eh bien, c'est à lui qu'incombe la mitzvah de s'occuper de ce Met Mitzvah. Le Nazir, figurez-vous, qu'il est du niveau du Kohen Gadol. C'est-à-dire que pendant toute la période de la Nézirut, ça peut être une durée généralement de 30 jours, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend de ce qu'il a décidé comme période de Nézirut. En tout cas, il n'a pas le droit d'être en contact avec un mort ou de se retrouver sous le même toit. Comme un Kohen Gadol, c'est juste pour un Met Mitzvah dont il a le droit, sinon assour. Nezer Elohav al Rosho. La Torah dit qu'il porte la couronne de son Dieu sur sa tête, donc il est kadosh, comme un Kohen Gadol. Alors je répète les 3 interdits principaux: consommer le produit de la vigne, l'interdiction de se couper les cheveux et l'interdiction de se rendre impur par contact avec un mort. Si jamais c'était le cas, voilà qu'il s'est retrouvé à proximité d'un homme qui est décédé à côté de lui. Et il était sous le même toit. On le sait que le mort peut communiquer de l'impureté, de la Tum'at Met, par le biais du Ohel. Dans ce cas de figure, la Torah nous dit Hayamim Arishonim Iplu, c'est-à-dire que toute la Nézirut de cet homme doit recommencer à zéro. Tout ce qu'il a compté jusqu'à présent s'avère caduc, car il est devenu impur. Il doit apporter un korban qu'on appelle Hacham Nazir Tamé. Un Nazir qui était tamé doit apporter un korban Hacham à l'issue des 7 jours d'impureté, puisqu'il a touché le mort, et ensuite il doit recommencer à zéro. Voilà en filigrane les lois du Nazir prescrites dans cette paracha de Nassau. La Gemara dans la Masechet Nedarim d'Aftet Hamoudbet nous raconte une histoire passionnante. Amar Shimon Hatzadik, Mi amai lo achalti Hacham Nazir Tameh ela ehad. Shimon Hatzadik nous raconte que lui, en tant que Kohen Gadol, il a officié durant 40 ans à l'époque du Baït Sheni. Vous le savez que
peu de Kohanim Gedolim du Baït Sheni étaient des gens vertueux de qualité. À l'époque du Baït Sheni, qui n'a duré que 420 ans, il y a eu plus de 300 Kohen Gadol. Comment est-ce possible? Chaque année, il mourait. Vous savez qu'un Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour et qu'il n'est pas à la hauteur, il n'est pas du niveau. Il peut payer, il risque sa vie, il peut mourir. Il rentre au péril de sa vie dans le lieu le plus sacré du monde. Eh bien, à l'époque du Baït Sheni, deuxième temple, ils achetaient la prêtrise. C'est-à-dire qu'un Kohen classique pouvait devenir Kohen Gadol juste parce qu'il avait reversé au trésor royal de l'argent. La Gemara raconte par exemple, ce qu'on a vu dans la Masechet Yebamot, qu'il y avait un Kohen qui s'appelait Yehoshua ben Gamla. Il s'est fiancé avec une veuve qui était richissime. Elle s'appelait Marata Bat Baitos. Elle a payé au roi Yanaï Hamelech, roi d'Israël, Tarkeva des dinarés, 3 cabines de pièces d'or. Elle lui a dit, je t'en prie, fais de mon fiancé un Kohen Gadol. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit que celui qui est Kohen Hédiot peut épouser une veuve. Un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve. Qu'en est-il d'un Kohen Hédiot qui était fiancé avec une almana, une veuve, et il est devenu Kohen Gadol? A-t-il le droit de l'épouser? Vous savez qu'à l'époque, on faisait d'abord Kiddushin, ensuite Nisu'in. Les fiançailles de l'époque, ce n'était pas juste un symbole, une cérémonie pour marquer le coup, pour officialiser. C'était carrément des Kiddushin. Et si ils souhaitaient rompre leur relation, il fallait donner un guet. Areat mekudeshet li beitabazu kedat Moshe l'Israël, il ne le disait pas sous la choupa. C'était une opération de Kiddushin qui avait lieu 1 an avant le mariage. Il y avait Kiddushin, fiançailles, Nisu'in, mariage. La choupa avec les Sheva Brachot plus tard. Alors, la Gemara dit qu'il a le droit. Étant donné qu'au moment des Kiddushin, elle était permise, il était Kohen Hédiot, il avait le droit d'épouser une almana, eh bien il a le droit de la marier. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a fait de lui un Kohen Gadol. Voilà pourquoi, malheureusement, ils n'ont pas fait long feu, tous ces Kohanim Gedolim. Mais il y en a un qui a duré 40 ans, un autre, 80 ans. C'est qui? Yohanan Kohen Gadol, 80 ans. Shimon HaTzadik, 40 ans. À l'époque de Shimon HaTzadik, il s'est passé des choses extraordinaires. Par exemple, l'Okava Ner HaMa'aravi. Dans la Ménorah, il y avait un nerf qui était toujours allumé, à partir duquel on pouvait allumer les autres mèches. C'était un Ness qui a eu lieu qu'à son époque. Il y a eu un Ness extraordinaire, c'est que Alexandre le Grand, Alexandros Mokdon, Alexandre de Macédoine, qui avait conquis le monde entier, il est arrivé en Eretz Israël. Ils ont eu très peur. Shimon HaTzadik a dit « Suivez-moi ». Tous les Kohanim l'ont suivi. Lui, il était habillé avec les 8 vêtements sacerdotaux. Les 8 Bigdei Kehunai, de Kohen Gadol. Figurez-vous que quand ils se sont croisés et qu'ils se retrouvent l'un en face de l'autre, Alexandre le Grand, l'empereur, descend de sa monture. Il se met à genoux, il embrasse les pieds de Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol. Les ministres qui étaient autour de lui, ses sujets, étaient époustouflés, abasourdis. Ils lui ont dit « Mais comment? Toi, Sa Majesté le roi, tu te rabaisses autant devant un juif ?» Il leur a dit « Cette silhouette, je l'ai toujours vue au front de guerre, devant moi. Et c'est grâce à lui que j'ai remporté toutes les victoires de ma vie. J'ai toujours vu cet homme devant moi au front de guerre. » Akadosh Baruch Hu avait fait ce Ness pour que, quand il arrive au Beth Amikdash, qu'il ne le détruise pas, et au contraire, il a favorisé Israël face à leurs adversaires. Il y avait des goyim qui étaient toujours là à mettre les bâtons dans les roues, et grâce à Alexandre le Grand, ils ont été sauvés, délivrés. D'ailleurs, Alexandre a demandé à Shimon HaTzadik d'installer symboliquement
une statue emblématique avec l'effigie d'Alexandre. Il lui a dit ça, je ne peux pas, c'est assourd. Une chose que je pourrais t'accorder, c'est que tous les garçons qui vont naître cette année, on les appellera Alexandre. Alexander. Alors les amis, c'était juste pour vous dire ça comme biographie de Shimon HaTzadik, pour que vous compreniez de qui s'agit-il. Shimon HaTzadik Hayam Mishiare Knesset Agdola. Il était l'un des derniers Chachamim de la grande assemblée, qui comptait 120 Chachamim, dont la majorité qui étaient des prophètes. Shimon HaTzadik, lui, raconte l'histoire suivante. Miyamai lo achalti asham nazir tameh ela ehad. De ma vie, je n'ai jamais mangé de la viande du sacrifice que l'on appelle korban asham nazir tameh. On l'a expliqué en préambule, c'est que le nazir, si jamais il s'est rendu impur par inadvertance, parce qu'il y a eu un mort à côté de lui, eh bien, il doit recommencer sa nésiroute. Mais après les 7 jours d'impureté, il doit d'abord apporter un korban Hacham Nazir Tameh, avant de redémarrer la période de nésiroute. Shimon HaTzadik disait, eh bien moi, bien que j'étais pendant 40 ans en exercice, en sacerdoce, je n'ai jamais mangé du korban Hacham Nazir Tameh. Pourquoi? Tout simplement parce que je craignais que le nazir ait regretté sa nésiroute. Pourquoi? Eh bien parce que lui, par exemple, avait pensé être nazir pendant 30 jours, ou 50 jours, ou 100 jours. Ok, dans sa tête, il a prédéfini une période. Pour lui, psychologiquement, quand il est arrivé vers la fin de sa nésiroute, ça y est, il se dit « Ah, dans quelques jours, je pourrai retrouver mon coup de rouge, ma bouteille de vin. » N'est-ce pas? Il a voulu se désintoxiquer. Il était peut-être alcoolique. Il s'est dit, ben non, je vais me maîtriser. Il est devenu nazir, mais il pensait juste pour une période prédéfinie. Et voilà que, incident imprévu, imprévisible, il est devenu tamémet. Il doit tout recommencer à zéro. Vehayamim arishonim iplou. Waouh! Quelle frustration! Shimon HaTzadik disait, peut-être qu'il a regretté maintenant d'avoir pris cet engagement de devenir nazir. Rabotai, vous savez comment on fait Atarat Nedarim? Comment on fait Atarat Nezirut? Eh bien, tout simplement, si la personne a regretté, elle va voir le Hacham, et le Hacham lui dit, dis-moi, si tu savais que tu aurais quand même fait le Neder, si la personne répond par la négative, eh bien, en effet, il va lui dire motar lach, motar lach, motar lach. Il annule le neder. C'est-à-dire que l'annulation du neder est basée sur ce qu'on appelle harata, un regret. Alors, c'est vrai que ce nazir n'a pas eu l'occasion de faire Atarat Nedarim. Il n'a pas été chez un hacham pour opérer cette annulation des vœux. Non. Mais il a tout de même regretté. Du fait qu'il ait regretté, ça donne l'impression que le neder a été annulé rétroactivement. Et comme s'il n'a jamais été nazir. Quelqu'un qui n'est pas nazir, et il apporte un korban de nazir, est-ce que cette bête a un caractère sacré? Réponse, non. Car le sacrifice obligatoire du nazir n'a lieu que s'il est nazir. Or, s'il n'est pas nazir, ce korban n'a pas lieu d'être, donc c'est une bête profane. A-t-on le droit d'abattre rituellement, de faire la shrita d'une bête profane dans le Beth Amikdash? Répondez par oui ou par non, les amis? Non. Non, bravo. Comment ça s'appelle? Hulin Ba'azara. Hulin Ba'azara, ça veut dire une bête profane dans le Beth Amikdash. Assourd même de manger cette viande. Alors Shimon HaTzadik va dire, vous savez pourquoi je n'ai jamais mangé du korban Hacham Nazir Tameh? Parce que je craignais que ce soit Hulin Ba'azara. Ah bon? Pourquoi? Eh bien peut-être que le nazir a regretté quand il a vu la période se prolonger.
Et donc s'il a regretté, c'est comme s'il annulait rétroactivement sa Néziroute. Et donc s'il n'est pas Nazir, il apporte pour rien ce korban du Nazir, mais il n'est pas Nazir. Donc la bête, elle est profane si elle n'est pas sacrifiée en tant que korban, c'est assourd de la manger. C'est pour ça qu'il a dit Miyamai, de ma vie, je n'ai jamais mangé de la viande de korban Hacham Nazir Tameh. Elaïhad. Only one. Un seul korban Hacham Nazir Tameh, j'en ai mangé. Et pourquoi il en a mangé? Pourquoi cette exception? Écoutez l'histoire émouvante. Pa'amahat, il était une fois, Ba'adam Ehad Nazir Minadarom, est venu au Beth Amikdash un Nazir du sud d'Eretz Israël. Vera'itiv, shehu yefe enaim vetov ro'i. Et j'ai vu qu'il était beau, très agréable d'apparence et de beaux yeux. Ukvutsotav sdurot lo taltalim. Sa chevelure était longue et ondulée. Amartilo, je lui ai dit, mon fils, béni, Maraïta le'ashhit et se'archa zehanae. Tu le savais pertinemment qu'à l'issue de la Néziroute, on allait te faire la boule à zéro. Car vous le savez, que lorsqu'on allait bouillir le bélier, le El Nazir, dans la marmite, eh bien on allait cuire ça sur le feu d'un petit bûcher. Mais il fallait mettre les cheveux du Nazir, qui lui n'avait pas le droit de se couper les cheveux pendant toute la période de Néziroute. Il avait l'obligation de faire la boule à zéro, et ses cheveux étaient jetés dans le feu. C'était une mitzvah de la Torah, en quelque sorte, comme si c'était des cheveux kadosh, dans le feu qui allait servir à la cuisson du korban, figurez-vous. Le korban qu'il allait manger. Rabotai, il lui dit, Shimon HaTzadik le Kohen Gadol, cher Nazir, tu le savais, qu'on allait te raser la tête, te faire la boule à zéro, mais tu as de si beaux cheveux, mais pourquoi tu as pris sur toi cet engagement de devenir Nazir? Maraïta le'ashhit se'arecha zehanae. Qu'as-tu vu pour décider de détruire cette belle chevelure? Écoutez sa réponse. Amarlo, ro'e haïti le abba be'iri. J'étais le berger de papa dans ma ville. C'est moi qui emmenais le troupeau au pâturage. Halachti le malot maïm inamayan. Un jour, j'ai été pour abreuver le troupeau. J'étais puisé de la source. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où je me penche vers le puits, j'ai vu miroiter ma silhouette et j'ai vu que j'étais très beau. Nistakalti bebabou hacheli. J'ai vu miroiter mon visage. Ou pahaz ala yitzri. Mon mauvais penchant s'est rué sur moi. Ou bikesh le tordeni mina olam. Il a voulu me déraciner du monde. Amartilo, j'ai dit à mon Yetzerara, Racha, lama ata mitgae be'olam she'eno shelcha. Pourquoi tu t'enorgueillis d'un monde qui ne t'appartient pas? Bemishu atid liot rimma vetolea. Tu t'enorgueillis d'un corps qui sera en pâture à la vermine sous la terre. Je jure au nom du culte sacré que je vais te raser la shamaim pour le ciel, c'est-à-dire pour l'amour d'Hachem. Comment? Je vais devenir nazir et ça va être une mitzvah de couper les cheveux. Miyad amadti venashaktir al rosho. Immédiatement, je me suis levé, je l'ai embrassé sur le front. Amar Tilo, je lui ai dit, béni, mon fils, Kamocha irbu nozre nezirut be'Israël, pourvu qu'il y en ait beaucoup, des nézirim comme toi au sein d'Israël.
Alecha katuv omer, ish ki yafli lindor neder, nazir lehazir Hashem. C'est de toi que parle la Torah quand elle dit un homme prodigieux qui s'est engagé à devenir nazir pour Hachem. Fin de citation. Nous voyons ici que Shimon HaTzadik, lui, il est en extase devant ce nazir et il va dire qu'il a dérogé cette fois-ci à son habitude. Bien qu'il n'ait jamais mangé du korban Hacham Nazir Tamé, parce qu'il craignait qu'ils aient regretté leur Nézirout et que finalement le korban qu'ils apportent n'en est pas un, que ce soit Holin Ba'azara, mais cette fois-ci, il en était convaincu que ce nazir n'a pas regretté et que ce korban était cachère. Question, comment il a su? Qui lui a dit que cet homme-là n'a pas regretté de la prolongation de cette période de Nézirout? Pourtant, ce nazir est devenu aussi tamé par contact avec un mort qui est décédé à côté de lui, à l'improviste. Et peut-être qu'il a regretté. Comment il a su, Shimon HaTzadik? Il était convaincu que non, ce nazir n'a certainement pas regretté. Alors, Rabotai, avec vous, Be'ezrat Hashem, on va essayer de décortiquer cette histoire et de démontrer par chacune des phrases de ce récit comment cet homme avait une perception de la vie, une conception du monde et surtout de ce que représente la vie juive. Regardez-moi ça. Quelle force inouïe de ce nazir. Premièrement, quand il a raconté son histoire, il va dire « Lorsque j'ai été puiser de l'eau et que j'ai vu mon visage reflété dans l'eau, Pahaz ala yitzri, mon Yetzer Hara s'est rué sur moi. » Qu'est-ce que c'est que ce lachon de Pahaz? En hébreu, Pahaz, ça veut dire rapide, hâtif. Quand on fait quelque chose avec hâte, le Yetzer Hara, il est très rapide. Toute sa force, elle est dans la vitesse. Il ne nous laisse pas réfléchir. Il te fait faire des choses sans réfléchir. Vite, 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 vite. Est-ce que tu as le droit de dire ce lachon hara? Tu l'as déjà dit avant même de réfléchir. Est-ce que tu as le droit d'écouter ce lachon hara? Tu as déjà écouté. Est-ce que tu as le droit de regarder cette image? Mais tu as déjà regardé. Il ne te laisse même pas le temps de réfléchir. Vas-y, pousse, vas-y, vite, vite, vite. Parce que si tu réfléchis, ça y est, il le sait, le Yetzer Hara, que tu ne vas pas te faire avoir. C'est ce que nous dit le Metzilat Yesharim dans la Zehirut. Il dit simplement, laissez-vous le temps de réfléchir. Il n'y a pas de problème, Yetzer Hara, tu veux que je fasse quelque chose? Propose-moi. Mais je ne vais pas signer banco immédiatement. Laisse-moi réfléchir. Non! Pourquoi si vite? Parce qu'il sait très bien que si tu vas réaliser ce qu'il te propose, c'est tellement négatif, c'est tellement destructeur et destructif que tu ne vas pas le faire. Alors vite! La Havira, vite, vite! Pahaz ala yitzri. Il a compris le secret du Yetzer Hara. Deuxième compréhension. Ubikesh le tordeni min haolam. Il a voulu me détruire du monde, me déraciner. Ah bon? Le Yetzer Hara, il veut te déraciner du monde? Mais pas du tout. Il veut juste te proposer un kiff. Mais alors un super kiff. Il t'a jamais dit qu'il veut te détruire. C'est vrai. Mais c'est exactement comme le pêcheur. Comment il piège les poissons? Il ne va pas envoyer un hameçon vide. Évidemment qu'aucun poisson ne va mordre. Il met un appât. Et ce petit vermisseau qui se trouve au bout de l'hameçon, qui cligne de l'œil au poisson, le poisson il devient fou, il se rue sur lui. Et quand il mord, il trouve la mort. C'est cela, là, le piège du Yetzer Hara. Bikesh le tordeni min haolam. Lui, il a vu entre les lignes du message du Yetzer Hara. Il a vu ce qui se cache derrière la belle proposition. Se cache la volonté d'un détracteur, destructeur, le pire ennemi, comme dit le Chovot Halevavot. Il n'y a pas de pire ennemi que le Yetzer Hara. Car un ennemi physique,
il ne peut atteindre que le physique. Mais le Yetzer Hara, il porte atteinte à notre vie éternelle. Amartilo Racha, je l'ai appelé mécréant, impie. Lama tamid gae be'olam sheno shelcha. Pourquoi tu t'enorgueillis d'un monde qui ne t'appartient pas? Alors, premièrement, Rabotai, il appelle Racha, il appelle le Yetzer Hara par son nom. Ce n'est pas un tzaddik, c'est un Racha. Mais en plus, il lui parle à la deuxième personne du singulier. Amartilo mipnema ata midgae. Je lui ai dit au Yetzer Hara, mais à qui tu parles là? Encore aujourd'hui, on voit des gens avec des... Dans la rue, vous voyez qu'ils parlent tout seul. Après, vous voyez, ah, ça va, il a une oreillette. Il ne parle pas tout seul, il a un écouteur. Donc il parle avec quelqu'un. Il n'est pas si fou que ça. Mais quand tu verrais un homme tout seul, sans écouteur, en train de dire, il parle à quelqu'un, il dit, Racha, lama tamid gae be'olam sheno shelcha. Tu vas le prendre pour un fou tout de suite. Tu l'internes dans un asile psychiatrique. C'est quoi cette histoire-là? À qui il parle? Mais à qui il parle? Il se parle à lui-même. Alors il devait dire Lama ani midgae. Lama ani midgae. C'est qui Lama ata midgae? À qui il parle? À la deuxième personne du singulier. Il a connu le secret du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, sa force, c'est qu'il arrive à s'immiscer dans les tréfonds de notre âme et de nous faire croire que lui, c'est nous. Yetzer Hara, c'est moi. Et quand je dis j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, je crois que c'est moi qui veux. Pas du tout. Le Yetzer Hara, c'est comme un ennemi. Vous savez, aujourd'hui, ça je vais le faire couper après. Vous savez comment ils font dans les territoires où se trouvent des terroristes qui jettent des pierres et toutes sortes de cocktails Molotov? Vous savez comment ils font pour les attraper? Ils se déguisent avec leurs vêtements, et ils mettent des cagoules et ainsi de suite, et ils vont parmi ces terroristes, ils s'infiltrent parmi eux, et comme au début ils font comme eux, soi-disant on va aller attaquer les juifs, et une fois qu'on voit qui sont les coupables, tout de suite ils les attrapent et ils les maîtrisent. Ça s'appelle Mistar Aravim. Il y a les Aravim, il y a le Mistar Aravim. Eh bien, le Yetzer Hara, c'est ce qu'il nous fait. Il rentre à l'intérieur, il s'installe, et il nous fait croire que lui, c'est nous, et nous, c'est lui. Et quand, du coup, il exprime sa volonté, il nous fait croire que c'est la nôtre. Lui, il a dit non. Il a tenu le Yetzer Hara par le col de la chemise. Il lui dit, Racha, lama ta midgae. Ata midgae be'olam sheno shelcha. Le Rambam nous dit, un juif ne veut pas faire de Avera. Un Ben Israël ne veut faire que le Ratzon Hashem, que des mitzvot. C'est la raison pour laquelle, si malheureusement parfois, un homme est obligé de répudier son épouse parce qu'elle a trompé, même s'il ne veut pas, parce qu'il n'a pas envie de déstabiliser la structure familiale, eh bien la halakha est que on lui impose le guet. Et comment on peut imposer le guet? Mais un guet qui est imposé, qui est forcé, n'est pas cachère. Et la Gemara de dire Kofin oto ad sheomar otseani. On lui fait du forcing, on exerce de la pression jusqu'à ce qu'il dise oui, je veux divorcer. Ah, c'est quoi ça? Il dit oui, mais il crie non. Ça veut dire que même si il dit oui, je veux, mais je veux sous l'effet de la menace. C'est quoi ça? Rambam nous dit Hanefesh haIsraéli, l'âme d'un juif veut accomplir les mitzvot de la Torah. Le Yetzer Hara l'en empêche. Il suffit qu'on exerce sur lui une petite pression et on l'aide à se débarrasser de son Yetzer Hara. Quand il se débarrasse de son Yetzer Hara, eh bien il retrouve le Rotse Ani. Le vrai moi d'un juif, d'une juive, c'est la volonté d'accomplir Etzon Hashem. D'ailleurs, vous connaissez tous cette Gemara dans ma Masechet Brachot. Amar Rabbi Alexandrie. Rabbi Alexandrie, après chaque prière, qu'est-ce qu'il disait à Kadosh Baruch Hu? Ribono shel olam galui biyadua lefanecha, sheretzonenu la'asod retzonecha, umi me'akev se'or sheba'isa me'akev. Toi, Kadosh Baruch Hu, qui scrute
les cœurs qui sondent les reins, tu le sais que notre volonté, c'est d'accomplir la tienne. Qui nous en empêche? La levure qui est dans la pâte. Et Rachid de dire, c'est quoi la levure? Yetzer hara vesherbut malchuyot. Le mauvais penchant et la galoute. On a appris des autres nations des comportements qui ne sont pas les nôtres, sont hostiles aux valeurs de la Torah. Eh bien, Moraï Berabotaï, c'est ça ce qu'il a montré et démontré, qu'il a compris que le Yetzer hara n'est pas lui-même, ce n'est pas moi qui veux faire une Avera, c'est lui le rachat. Ensuite, dis-moi, de quoi tu t'enorgueillis? De ta beauté? Un jour, ton corps que tu as tellement entretenu sera rongé par la vermine. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le corps, c'est un outil de travail qu'on t'a prêté. Aujourd'hui, on t'a prêté. Vous savez, quelqu'un qui se trouve dans une boîte d'informatique, il a un ordinateur très très puissant. Après, il s'enorgueillit, il dit « Waouh, j'ai un super ordinateur ». Où est-ce qu'il est? Là-bas dans la boîte. Mais, hacham, c'est juste un outil de travail que ton employeur t'a prêté. Ton corps, tes facultés, c'est un outil de travail qu'Akadosh Baruch Hu t'a prêté. D'ailleurs, regardez ce qu'il va lui dire. Je te jure que je vais te raser pour l'amour du ciel. Je vais devenir nazir, et à ce moment-là, il y a une mitzvah de se raser la tête et d'enlever cette chevelure. Cette même chevelure qui aurait pu le conduire à la faute, c'est avec cette même chevelure qu'il a fait la mitzvah du nazir. Vous imaginez, Rabotai? Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif dans ce monde. Tout est une question d'utilisation, de l'emploi. Qu'est-ce que tu fais avec les outils que Dieu t'a donnés? Du mal ou du bien? Tu construis ou tu détruis? C'est ça tout le libre arbitre. Vous savez, on a appris juste avant ce sujet du nazir la sota. La sota, on lui donnait à boire de l'eau du bassin de cuivre. Et c'est là que on allait pouvoir clarifier si elle avait réellement trompé son mari ou pas. Pourquoi le bassin de cuivre? Ce bassin de cuivre était fait avec les miroirs de cuivre offerts par les femmes d'Israël. Moshe Rabbeinu avait refusé d'introduire dans le sanctuaire, le Mishkan, un outil qui sert au Yetzer hara, le miroir. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va lui dire Kabel Elu Habibin Alay Yoter Min Hakol. Accepte ce cadeau des femmes. Il est le plus important de tous, les dons offerts par les Bnei Israël. L'or, l'argent, le cuivre, le bois, les diamants. Le plus important, c'est ce cuivre. Pourquoi? Mar'ot Atzov Hot. Les miroirs des armées. C'est avec ces miroirs qu'elles ont mis l'armée d'Hachem sur pied. Paro avait séparé les hommes des femmes par des corvées jusqu'à leur enlever l'envie de vivre maritalement. Les femmes d'Israël, courageuses, vertueuses, pleines de émouna, elles vont puiser de l'eau. Akadosh Baruch Hu envoyait du poisson dans ces seaux. Elles allaient restaurer leur mari, les abreuver de cette boisson chaude, de les laver. Et après, elles sortaient leur miroir pour susciter en eux l'envie de continuer à vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'elles ont donné naissance à des bébés qui vont devenir le Ham Israël. Mar'ot Atzov Hot, le miroir des armées, le miroir qui a permis à l'existence et à la naissance de ces armées d'Israël. La sota, elle a utilisé aussi le miroir, mais pas pour plaire à son mari, comme nos matriarches en Égypte, mais pour plaire à son amant, pour être infidèle à son mari. Le même miroir peut servir à détruire une famille ou à construire une famille. C'est cela ce que disait ici le nazir. Le nazir va lui dire, cette chevelure, elle pouvait me conduire à la Avera, mais non, ses cheveux vont être brûlés dans le feu du Korban. Avoda she'agalechacha la shamay. Alors, qu'est-ce que va dire Shimon HaTzadik? Il se lève et il embrasse sur sa tête. Neshaktiv al rosho. Et il lui dit, bénis mon fils, kamocha irbu nazre nezirut be'Israël, pourvu qu'il y en ait de nombreux Nézirim comme toi au sein du peuple juif. Alecha katuv omer ish ki yafli lendor neder
Nazir le Azir Lachem. C'est de toi que la Torah parle quand elle dit un homme qui a réalisé un prodige, un homme prodigieux, c'est toi. Ish qui afflie, un homme qui est pélé. Pourquoi pélé? Nous dit le Ibn Ezra, parce que Rov Anshe Haolam Avde Hata Avotem. La majorité des humains sont esclaves de leurs désirs, au service de leurs passions, serviteurs des pulsions instinctives. Voilà comment cet homme-là a été capable d'aller à contre-courant. La nature humaine, c'est de faire ce que sa nature lui demande, c'est-à-dire on fait ce que la nature nous pousse à faire. Eh bien lui, il a été contre nature. Il a été justement à contre-courant. Et dit le Yetzer Hara ne mourra pas. Ça, c'est le vrai prodige. Connaissez l'histoire du philosophe. Quand il a été présenté devant l'empereur lui dit « Qui êtes-vous, monsieur ?» Il lui dit « Je suis le roi de votre roi. » Quoi? Eh bien, je suis le roi de votre roi, Sa Majesté. Il a voulu tout de suite le faire exécuter. Il a dit « Bon, tiens, philosophe, tu dois avoir une attention derrière ces mots. Vous savez c'est quoi un philosophe? Péché en losophe. Une bouche qui ne veut pas s'arrêter de parler. Philosophie, philosophe. Alors, eh bien, figurez-vous, il lui dit, Sa Majesté, quand vous avez un désir, est-ce que vous êtes capable de vous retenir? Il me dit non, quand j'ai envie de quelque chose, je fais ce que bon me semble. Il dit, eh bien, moi, je suis capable de me maîtriser. Le désir est votre roi, et moi, je suis le roi de mon désir. Je suis le roi de votre roi. Ishki afli lindor neder nazir le'azir Hashem. C'est ça l'homme prodigieux. Et la Torah nous donne la force de ces prodiges. Même dans une génération comme celle-là, où il est interdit d'interdire, où il est normal d'être anormal, et il est anormal d'être normal, même dans une génération comme celle-là, grâce à la Torah, aux vitamines qu'on a pris pendant cette fête de Hag HaShavuot, eh bien maintenant, on a les batteries bien rechargées pour pouvoir continuer à véhiculer le message d'Akadosh Baruch Hu, à porter avec fierté cette Torah, ce flambeau qui nous a été transmis au pied du mont Sinaï il y a des millénaires, et Be'ezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse arriver jusqu'à Biat Mashiach avec Ga'ava, avec Simcha, de pouvoir accomplir que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Amen, Ken Yeh Ratzon.